Salut les gars, je rentre dans le plan comme ça pour vous faire une petite vidéo. J'espère que vous allez bien. J'espère aussi... Ouf. Donc comme je disais, je vais vous faire une vidéo sur le jeu Jamaïca. Alors pourquoi j'ai envie de faire ça? Tout simplement parce que le jeu, il est bien. Il n'est pas très connu non plus. Il est belge. Et les explications sont en néerlandais. Et du coup, je vais vous montrer comment on joue à ce jeu maintenant. Et sur fond vert, c'est parti. Ok, alors, le but du jeu, c'est de faire le tour de l'île. Du coup, on commence à Port-Royal et on finit à Port-Royal. Donc le premier qui arrive à Port-Royal a gagné, si on veut, s'il a le plus de points de victoire. Je vous explique ça. Alors tous les joueurs vont prendre un bateau de couleur. Tout le monde va vouloir prendre celui-là. C'est le bateau mystère, c'est le bateau pirate. Il n'y a pas de règles en fait avec celui-là. Les règles n'ont pas été comprises. Elles ont été conçues en néerlandais. On ne saura pas pourquoi, on ne saura pas le fameux de l'histoire. Donc celui qui veut le prend, mais il ne correspond pas à une couleur ici de pion. D'ailleurs, elles sont où les autres couleurs? Donc ici, on va faire une fausse partie où je vous explique les règles. Il y a plein de couleurs, il y a des roses, il y a des vertes, il y a des bleus, il y a des jaunes. Nous, on va prendre les bleus et les jaunes. Ici. Hop. Donc on va tous commencer ici à Port-Royal et on va avancer pour faire le tour de l'île, comme je disais, avec les dés ici. Maintenant, c'est pas juste un jeu de dés comme on voit d'habitude. C'est ça qui est intéressant, je trouve, dans ce jeu. C'est que on avance, mais d'une manière différente. On avance avec les cartes et les dés. Je vous explique ça. Bon, premièrement, tout le monde commence avec 3 pièces d'or, ici, et 3 nourritures, ici. Les nourritures et les pièces d'or, ça sert à quoi? Ça sert à payer ici les taxes que vous voyez. Quand il y a 3 carrés, ça veut dire qu'il faut payer 3 nourritures. Donc les carrés, c'est une nourriture. Et ici, pour amarrer, c'est des pièces d'or qu'il faut payer. Ici, c'est 3, 3, 3. Ici, c'est 5. Voilà. Alors, donc ça, c'est les ressources. Il y a une troisième ressource. Ça s'appelle les boulets de canon. On peut les obtenir avec les cartes aussi. Ça, je vous expliquerai plus tard. C'est pour se combattre. C'est pour faire la guerre. Ok. Avant de commencer, il faut aussi placer les trésors. Ici, on a plein de trésors. Il faut les placer sur les têtes de mort. À chaque fois qu'il y a une tête de mort, ici, vous avez compris, là, là. Et si vous tombez dessus, vous pouvez le prendre. Ça peut être un bonus, ça peut être un malus. En fait, c'est pas facile à expliquer. Attends, je vais faire encore plus synthétique que ça. Le déroulement du jeu. Comment les tours vont se jouer? En 2 parties. Il va y avoir un lancer de dés pour celui à qui c'est le tour, par exemple le bleu. Donc le bleu va lancer les dés. Et il va y avoir un choix de cartes. Parce que les dés sont liés aux cartes. C'est-à-dire que les dés ne servent pas à avancer, mais à faire des actions. Et pas juste une action, il y a 2 dés pour 2 actions, une le jour et une la nuit. Donc le jour, c'est ce qui est à gauche de la carte, et la nuit, c'est ce qui est à droite. Ici, on va dire que la technique pour le bleu, ça va être d'avancer le plus vite possible. Donc, il va choisir cette carte-là, qui va lui donner de l'or et avancer. Il va lancer les dés, 1 et 4, il va choisir 1 pour avoir 1 d'or, et 4 pour avancer de 4. Sur ce choix, donc il va choisir cette carte, les autres joueurs, en l'occurrence le jaune, va choisir sa carte également. On va dire qu'elle va choisir cette carte-là. Donc c'est au bleu de révéler, c'est comme ça que le tour se passe. Donc le jour, il va prendre 1 d'or, donc on va lui donner 1 d'or, ça va aller dans les petites cales ici.
Ensuite, c'est au tour de jour du jaune. Donc lui, il va avancer de 1. Il avance de 1. Ici, vous voyez qu'il y a 2 de nourriture. Donc c'est la taxe, c'est ce qu'il faut payer. Donc il va payer 2. Ensuite, c'est au tour de la deuxième action, de la nuit. Du coup, ici, le bleu va avancer de 4. 1, 2, 3, 4. Il tombe sur la case trésor. Donc il va l'enlever du jeu et prendre une carte trésor qui sont placées ici. Hop, c'est un malus, c'est un moins 4. Donc à la fin de la partie, il aura moins 4. Alors, et maintenant, du coup, on fait le tour de nuit du jaune. Il gagne 4 nourritures qu'il va stocker dans sa cale. Maintenant, comment est-ce qu'on stocke? Il y a 5 cales, pas plus. Les pirates, ils sont un peu primaires, donc si on gagne par exemple un d'or, on ne peut pas aller le stocker dans les cales déjà remplies, on est obligé de le mettre dans une nouvelle cale. Donc ici, c'est gagner des boulets de canon. Ici, c'est gagner de l'or. Ici, c'est gagner de la nourriture. Là, c'est 2 fois de l'or. Hop. Ici, c'est avancer le jour et gagner de la nourriture la nuit. Voilà. Et ceci qui va fermer cette parenthèse. Ici, c'est avancer le jour et reculer la nuit, puisqu'on peut reculer. Qu'est-ce qui se passe, par exemple, si on avance et qu'on tombe sur 4 nourritures, mais qu'on ne les a pas? Eh bien, on tombe sur 4 nourritures, on les paye. Ici, on n'en a que 3, donc on n'en a pas 4. Donc on les paye quand même. Et ensuite, on va lancer ce dé. Vu qu'on n'a pas réussi à payer l'intégralité de la somme, on doit lancer le dé. Ici, ça veut dire qu'on va reculer sur la dernière case où il y a une nourriture, parce qu'il y a un petit carré. La dernière case nourriture, elle est ici. Si on était tombé sur ça, ça veut dire qu'on ne doit pas bouger et on doit rien faire, on ne doit rien payer, c'est un peu gagné, quoi. Ici, c'est retourner sur la dernière tête de mort. Donc, en l'occurrence, ici. S'il y avait un trésor, on l'aurait pris. Mais là, il n'y en a plus. Et ici, c'est retourner sur la case où il y a des pièces. Donc, on va retomber sur celle-ci, la première case où il y a des pièces, mais on ne doit pas les payer. Parce qu'on a déjà été puni, dans un certain sens. Canon, des boulets de canon, mais à quoi ils servent? Ils servent à attaquer son adversaire. Alors, quand on tombe, par exemple, ici, hop, on tombe sur la même case, eh bien le jaune peut décider d'attaquer le bleu ou pas. Imaginons, on va l'attaquer. Le jaune n'a pas de boulet de canon, mais le bleu en a. Ça veut dire qu'il peut mettre 3 boulets de canon. Ça veut dire que ça va lui rajouter 3, ça va lui faire un plus 3 à son dé, en gros. Donc, le jaune va commencer, il lance le dé, 10, donc c'est beaucoup. Ensuite, le bleu va rétorquer, 2, plus 3 parce qu'il avait mis les boulets de canon, ça fait 5, il perd quand même. Du coup, le jaune peut décider de lui prendre une cale, en fait, lui prendre un bonus ou lui donner son malus. Alors ici, le jaune n'a pas de malus, donc il ne va pas lui donner, il ne va pas prendre le bonus parce que c'est un malus, et il va lui prendre très clairement 3 pièces d'or, et il va les mettre dans ses cales, et voilà. Quand on arrive à la fin du jeu, et que par exemple le joueur bleu va avancer jusqu'à Port-Royal ici, il va faire hop, il avance de son premier tour, la partie s'arrête. Les autres joueurs vont finir leur tour, et également leur tour de nuit. Par contre, le bleu, si c'était son premier tour, il ne fera pas son tour de nuit. Comment est-ce qu'on compte les points du coup? Ici, il y a des points, 9, 10, 15 ici sur Port-Royal. Donc ici, ce sont des bonus. On va compter les pièces d'or qui valent chacune un point.
Et les malus, ici c'est moins 4, mais ça aurait pu être plus 6, parce que si par hasard il y a des retardataires qui sont ici il y a une barre où il est mis moins 5, la barre rouge. Donc tous ceux qui sont en dessous de la barre vont commencer avec un moins 5, ça fait chier, admettons-le, mais c'est comme ça. Et maintenant, je vais parler des bonus et des malus. Première carte, plus 3 points de victoire à la fin. Normal, classique, on la connaît. Ici, c'est une 6e cale qui va s'intercaler là. On pourra mettre des objets dedans en plus. Pas mal, moi j'aime bien. Moins 2, moins 3, plus 5. Ici, plus de boulets de canon à chaque fois qu'on se fait attaquer ou qu'on attaque. Donc ça, c'est quand même pas mal parce que les gens ne vont plus trop vous attaquer, mais vous allez plus les attaquer. Plus 7, balèze celui-ci. Encore un plus 7. Plus une carte dans la pioche. Donc ça, c'est un utilitaire. Au lieu d'avoir 3 cartes dans votre pioche, vous en aurez 4. Et ici, 1 plus 3. Donc au final, il y a 3 malus et beaucoup de bonus. Et cette dernière carte bonus, c'est en cas de bataille, on peut relancer son dé s'il ne nous plaît pas, ou faire relancer le dé de l'adversaire s'il est trop fort. Je crois que j'ai tout expliqué, hein. Bon bah voilà, j'ai tout expliqué. Pour moi c'est bon. Plus je transpire comme un énorme hélicoptère Apache. Oh mon Dieu. Ah oui, hein. Ah oui, ça c'est la réalité. Et maintenant, vu que j'ai quand même loué ce costume 50 balles, je vais quand même danser sur fond vert dessus. Je suis chauve. Ciao. Chauve.